Merci, je donne la parole à Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Président, en 2019 puis en 2020, direction et gouvernement avaient la main sur le cœur, fait la promesse que la création d'une SAS Fret et d'une reprise de la dette n'était pas contraire aux règles européennes. Aujourd'hui, le constat est terrible. Première question, pourquoi Fret SNCF est condamné et non pas la SA Voyageurs qui a eu le même traitement de sa dette? Doit-on s'en inquiéter? Qui a menti? Le plan de démantèlement, qualifié de brutal et disproportionné par les experts, risque de fragiliser tout le secteur ferroviaire, pourtant essentiel à la transition écologique. Ils évoquent également des risques majeurs pour l'emploi et la pérennité des activités et recommandent un moratoire pour permettre un débat plus approfondi. Êtes-vous en désaccord avec les experts sur ces inquiétudes? Socialement, quelle garantie de l'Europe avez-vous eu vis-à-vis du taux T2 pour les agents au statut? Vous engagez-vous à ne pas être en dessous de la réglementation et des garanties sociales actuellement appliquées chez Fret SNCF? Par ailleurs, nous observons depuis plusieurs années une priorité du train voyageur au détriment du fret. Comment comptez-vous insérer un réseau de fret robuste, de qualité et fiable, répondant aux attentes des clients, étant donné que le réseau ferré est aujourd'hui massivement utilisé par le voyageur? Aussi, quel est le lien que compte maintenir Fret SNCF avec les autorités organisatrices pour que ces deux types de transport puissent cohabiter? Je vous remercie. Merci. Merci. Oui, je repose ma première question parce que je n'ai pas eu de réponse. Et en 2019, lorsqu'il y a eu des négociations sur la création des 5 SA voyageurs, des 5 SA pardon, et de la SAS Fret, il y a eu une promesse de fait aux cheminots qui a été posée par les organisations syndicales, qui a été: le montage financier est bon et ne contredit pas les règles européennes. Aujourd'hui, il y a eu sanction de l'Union européenne, 5,3 milliards, ça a été rappelé. Qui a menti? Parce que je pense que quand même il y a eu un travail de fond fait sur ce sujet. Et du coup, qu'est-ce qui nous garantit que demain, la SA voyageur ne soit pas exposée au même problème? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci de poser cette question. Je n'ai pas voulu revenir sur tout l'historique. Bon, moi, je n'étais pas là en 2019, donc je ne peux pas témoigner de quoi que ce soit, de qui a dit quoi, etc. J'ai pris mes fonctions 1er mars 2020. Donc, ce que je sais, c'est que la création au 1er janvier 2020 du groupe SNCF s'accompagnait de la filialisation de Fret SNCF. Ce n'était pas une filiale jusqu'au 1er janvier 2020. C'était une activité dans l'EPIC Mobilité, qui était voyageurs plus fret, avec une obligation, malgré ça, de produire des comptes spécifiques à fret, puisque depuis l'ouverture de la concurrence, ce qui accompagne l'ouverture de la concurrence depuis 2005, c'est que les comptes de fret dans l'entreprise publique doivent être publiés. Et c'est bien sur cette période, d'ailleurs, avant la création du groupe SNCF et de la filialisation de fret, que la Commission est venue dire qu'elle est illégale. C'est sur une période 2006-2019, avant la création du groupe, parce que les comptes affectés à Fret SNCF au sein de l'EPIC Mobilité démontraient ces 5 milliards de dettes, et donc qui sont considérés comme aide illégale. Donc c'était quelque chose qui était avant la création du groupe. Au 1er janvier 2020, quand la filiale Fret SNCF a été créée, ce qui est sûr, c'est qu'il était impossible de la créer. Elle était morte-née si on lui affectait tout de suite 5 milliards de dettes. À peine elle était née qu'elle était en faillite. Donc la dette de 5 milliards de Fret SNCF a été cantonnée, mais là je pense qu'il y a eu des discussions entre l'État et la Commission, au niveau de la SNCF SA de tête. Donc n'a pas été mis dans la filiale Fret, parce que sinon elle était morte-née. Si elle partait avec 5 milliards de dettes, à peine elle naissait, elle était morte le lendemain. On faisait faillite. Donc techniquement, c'est la technique financière, c'était positionné, puisque sa dette existait toujours, cumulée, au niveau de SNCF SA, holding de toutes les sociétés du groupe SNCF. La Commission n'a jamais dit que c'était pour solde de tout compte sur le cumul des déficits passés, puisqu'on parle bien sur 2006-2019. Et donc elle y est revenue. Elle a commencé à s'y réintéresser en 2022. En fait, en 2020, quand je suis arrivé, on n'en parlait même pas, parce que je pense que c'était la période du Covid, et qu'il y avait d'autres priorités dans les discussions qui étaient en cours sur les aides d'État. À partir de 2022, elle a dit, écoutez, ce sujet, il est toujours sur la table, il faut y revenir, il faut en reparler. Et donc, c'est à partir de 2022 que les débats, les discussions et les échanges ont recommencé entre l'État et la Commission. Et nous, on a vu arriver officiellement cette procédure en 2023. Voilà, moi je vous dis tel que je sais comment les choses ont pu se passer. On ne pouvait pas créer la filiale Fret SNCF en lui affectant les 5 milliards. Donc oui, la filiale Fret a été créée sans avoir ces 5 milliards affectés, mais la Commission n'avait jamais dit que c'était pour solde de tout compte et qu'elle continuait à instruire.